allumé, chantons alléluia, le feu est allumé, que ton Dieu Seigneur brûle en moi, le Seigneur brûle en moi, 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 et brûle en moi, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mes organes, brûle en moi, brûle en applaudissez pour le Seigneur. On continue demain. Alléluia pour le Seigneur. Alléluia. Bon, attendez. Mike a appuyé sur le bouton déranger. Attention, attention, le feu de Dieu est descendu, l'enfant de Dieu est descendu. Michael n'est pas sûr. Regardez le problème du micro et les haut-parleurs qui sont à côté. Il doit avoir un problème de distance. Voilà. Comment ils disent souvent qu'on est en démocratie avancée et même apaisée, n'est-ce pas? Les gros mots ou les grands mots? C'est les grands mots. Un gros mot, c'est un mot qui n'est pas... Comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous avez dormi hier? Très bien. Comment s'est passée la journée d'aujourd'hui? Bonsoir à tous les autres à travers le monde. Vous êtes Nyanga. Ça se voit, ça se voit. Vous savez comment ils ne donnent pas les médailles à titre posthume? Pas comme vous. Surtout dans un pays que je ne vais pas citer là, on donne seulement les médailles aux gens quand ils sont déjà morts. Quand on t'a déjà eu, on vient de poser la médaille sur ton cadavre. On dit que non, on t'a eu, prends maintenant la médaille. Et comment il y a un tuyau dans le voisinage? Vous croyez que vous, le vocabulaire là, je ne connais pas. Il y a une bringue dans le voisinage. Ça, c'est quelle histoire? Depuis quand il y a la musique comme ça chez les voisins? Dans le mariage. Ils ont besoin de délivrance, n'est-ce pas? Pour que je n'oublie pas, aujourd'hui on va avoir un service d'onction. C'est-à-dire que tout le monde va avoir l'huile d'olive sur lui. Amen là, le paludique. Ce que vous allez faire, on va rappeler ça tout à l'heure à la fin de l'enseignement. Ce que vous allez faire, vous allez émettre un vœu. Vous n'avez pas besoin de le mettre sur le papier. Vous émettez un vœu, vous venez vous-même mettre les doigts dans l'huile d'onction et vous frottez sur votre front pour l'accomplissement de ce vœu-là. Ne vous en faites pas, vous n'aurez pas besoin que je pose ma main sur vous.
Je sais qu'ici, il y a urgence, si je ne pose pas la main sur eux, vraiment, c'est pas Dieu. Non, vous-même, vous allez faire le service d'onction. Même ceux qui sont en train de suivre à l'international peuvent faire ce service d'onction. Parce que quoi? La distance n'est rien. Vous le savez par l'ensemble des enseignements que vous avez reçus et les expériences que vous avez reçues. Je suis capable, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de faire des délivrances même à distance, même pour des cas de possession. Je crois que certains ont eu des surprises désagréables à constater que, étant possédé même à distance, je gérais ça au téléphone et les démons parlaient. Ah, vous ne saviez pas. Il ne faut pas qu'on vous cache les vérités. Il y a déjà beau version spirituelle. Nous, on a toutes les options. Superman même n'a pas encore le niveau. En fait, c'est le principe de l'omniprésence de Dieu qui s'applique et de l'inopposabilité des barrières et des distances matérielles sur le monde spirituel. C'est pourquoi quelqu'un peut être en France, aux États-Unis, au Canada, au Nigeria. Depuis ici, je prie et il obtient sa délivrance. On l'a déjà fait plusieurs fois, donc ce n'est pas quelque chose à démontrer. On l'a déjà fait plusieurs fois. C'est pourquoi le service d'onction, même les gens qui sont chez eux, juste ayant leur huile d'olive qu'on a sanctifiée, ils peuvent le faire. Ils mettent un peu juste dans une sous-tasse et puis ils font comme on a dit. Et puis les choses vont s'accomplir. Mais je leur souhaite de ne pas faire ça s'ils ne savent pas quel est leur statut spirituel. Si quelqu'un tombe chez lui, qu'ils ne disent pas que c'est moi qui l'ai renversé. Nous ici on a les huissiers, donc si quelqu'un tombe, on peut quand même le récupérer. Je vous assure que c'est vraiment intéressant. Le genre de musique que j'entends. Dans la langue de ceux qui sont en train de chanter, là, ils disent vraiment qu'Azambowa. Il y a une question que j'ai posée, mais certains n'ont pas voulu répondre. J'ai demandé comment vous avez dormi. Vous avez fait des rêves en couleur. Vous avez vu quoi l'intéressant? Les anges, les archanges, les chérubins. On discutait, papa. Non, tu as vu que tu vas avoir le bébé dans bientôt. Tu as vu seulement un bébé. Il faisait quoi? On venait te donner un bébé. Ça, c'est une très bonne chose. Il était comment? C'était un blanc ou bien un métis? J'ai un ami qui aime souvent à dire, tu n'as jamais vu un métis. Il est noir, punta, bien fait. Quand tu le regardes, il est en train de passer, tu le regardes, il dit c'est quoi petit? Tu n'as jamais vu un métis? Donc, en dehors du service d'onction, vous avez apporté les pochettes. Oui. Voilà. Donc vous allez seulement avoir double aujourd'hui. Tout ce que mon Dieu me donne, tout ce que mon Dieu me donne, c'est double. C'est double. Ma fille, pourquoi tu as les béquilles? Tu as mal où? Donnez-lui le micro. Il y a les gens qui font le bruit là-bas, donc elle ne peut pas. Je suis allée à l'hôpital. Nerf sciatique. Ok. Aujourd'hui, je déclare la fin de ta maladie. Amen. Tu crois en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Tu rentreras sans tes béquilles ce soir. Assois-toi, ne pense plus à la maladie. Plonge-toi dans l'atmosphère d'onction qui a été. Et tu vas seulement réaliser que tu n'as plus besoin de tes béquilles. Amen. Amen. Je te raconte une insolite. Je te raconte une insolite.
Il y a un papa qui a à peu près ton âge qui est venu ici, ça fait au moins 6 mois. Il avait les béquilles. Et il est venu donner l'offrande par là. Je lui demande que les béquilles là, jette ça. Il me regarde comme pour dire que le père, si tu es sérieux. Il dit jette ces béquilles. En fait, il était convaincu que s'il les jetait, il allait tomber. Vous savez, on vous a donné une perception assez fausse de la guérison avec Christ. Et certains n'arrivent pas à réaliser jusqu'à quel point c'est simple. Alors je lui demande, tu as mal où? Il dit, j'ai mal au pied droit. Il dit, plie le pied là. Il soulève le pied, il se rend compte que le pied est devenu fonctionnel. Il dit, maintenant, le pied là est guéri, n'est-ce pas? Il dit, oui. Il dit, jette le béquille là. Il fait 1, 2, 3, 4 pas. Au 4e pas, il remet encore les béquilles. Je l'ai grondé, j'ai dit, jette ce bâton. Là. Il a fait l'aller-retour là-bas dans le couloir. Avec les béquilles, pas au sol, mais à l'épaule. Et yeah, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ. Il s'attendait à ce que je fasse des, je sais pas, une prière spéciale, que j'aboie, que je danse ou je sais pas quoi. Les anges sont en train de t'opérer, n'en fais pas. Amen. Tu es délivré. Amen. Fais-la à soi, Serge. La prochaine fois qu'on va demander de se lever, lève-toi sans les béquilles. C'est tout ce que tu as à faire. Et pour toute autre personne qui a mal, quelle que soit la maladie que vous avez amenée, considérez qu'aucun d'entre vous ne partira d'ici malade ce soir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la foi. Amen. Rappelez-vous de l'homme infirme qui était à l'entrée du temple. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Pierre lui a dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à te donner. Mais j'ai la foi en Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Quand j'entends souvent certaines personnes prier, je ne sais pas s'il faut pleurer ou rire. L'autorité de Christ ne demande pas d'aboyer, de faire beaucoup de grimaces, et de verser un grand vocabulaire. Et oui, oui, oui. Oh non, mais... Vous moquez de qui? D'accord, oui, ça dépend des niveaux d'onction. Oui, je peux comprendre. Mais en même temps, il ne faut quand même pas exagérer. Il y a beaucoup de gens, quand ils prient, même ils passent le temps à embrouiller. L'Esprit Saint leur regarde. Tu veux quoi? Moi, je connais tes problèmes. Tu veux le mariage. Tu veux l'enfant. Il te faut tel diplôme. Oui, tu veux tel problème. Demande ça doucement, non? Tu prends les longues routes. Moi, je sais que c'est ici où tu vas arriver. Tu prends les longues routes. Tu tournes autour du pot. Ça, le feu sort. Quel feu? Tout ce qui peut sortir, c'est la transpiration. Les gens, quand ils prient au mur, il y a des étincelles. Ça, c'est le maximum. Il n'y a pas de feu qui sort là-bas. Apprenez à être direct envers Dieu. Simple et direct. C'est très efficace. Dès que j'ai dit, femme, dès que j'ai dit que tu es guérie, tu as ressenti des douleurs, n'est-ce pas? Tu n'as pas compris pourquoi. Voilà, parce qu'on est en train de t'opérer, oui. On a enlevé un serpent de cette jambe. Oh, Seigneur, merci. Et tu avais des kystes, on vient aussi de les enlever. Quand vous venez souvent ici, comme une fille m'a dit l'autre jour, j'ai ri dans mon cœur. Elle dit que la maison de mes problèmes, c'est ici au ventre. La maison de tes problèmes. Elle a une idée quoi. Donc vous venez pour vous
Vous êtes malade, vous avez un problème grave. Or, ce problème-là, d'un point de vue de la médecine spirituelle, n'est qu'un symptôme. Oui. Ce n'est pas votre problème. Je la regarde, je vois le poison. Je vois les asticots. Je vois tout ce qu'il y a dans son corps. Et elle dit que la maison, vraiment papa, la maison de mes problèmes, c'est ici, là, au ventre. Je vois les chaînes aux pieds. Je regarde les choses qu'on lui a mis au village. Elle voit seulement que la maison de ses problèmes, c'est là-bas. Le problème de nerf sciatique, là, n'était pas le problème. Ce n'était qu'un symptôme. Il a été lourdement envoûté et attaché. Pour te traiter, je vais demander ton nom. Il n'y a pas besoin de ton nom. Maintenant, la douleur a disparu, n'est-ce pas? Voilà. Comme Dieu est démonstratif, tu as au moins eu la preuve que quelque chose s'est passé dans ton corps pendant que je parlais. Amen, gloire à Dieu. C'est de la science. Attestabilité, vérifiabilité, probabilité. Non, ce n'est pas le bébé que vous faites ici dehors. Jésus-Christ est le premier scientifique. Amen. Amen. On écrit bébé comment? Bébé. Demande ça au sous-quartier. Quand on écrit bébé, comment? Quand tu veux là. Lève-toi maintenant. N'aie pas peur. Hey. Applaudissez pour le Seigneur. Assois-toi, ma fille. Maintenant, alors applaudissez plus fort pour le Seigneur. En attendant de savoir comment on appelle, on écrit peut-être carte sur table. Voici ce qu'on appelle un miracle. Pas le bébé. Ce n'est pas le bébé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. Parce que la foi parlera de l'amour. Toute langue confessera.
sur la croix. Son pain était percé, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, mon enfant, tu es sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Son pain était percé, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, mon enfant, tu es sauvé. Je suis 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 sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. On entend nos voix, nos voix, nos voix. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. J'ai vu un homme sur la croix. Son pain était percé, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, mon fils, tu es sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Son pain était percé, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, mon fils, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. We give you glory, Lord. As we
Mona, va prendre le béquille de cette femme. Amène ça ici. Elle-même qu'elle vienne. Viens, ma fille. Mais en priorité, très fort. Amenez le béquille. Depuis la dimension spirituelle. Je déploie le manteau et le sceptre de l'Esprit Saint plein puissance pour anéantir les groupes de sorciers et sectaires qui ont attaqué cette femme et sa descendance. Que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie à travers cette délivrance. Applaudissez très très fort. Faites ça afin que votre foi augmente et que vous démontrez son amour une fois de plus. Je n'ai jamais procédé comme ça depuis que j'en fais. Jamais. Ceci a été fait pour l'édification du peuple et que vous ayez tout le confort dans la marche avec Dieu, où que vous soyez, et que vous réalisez que vous n'avez aucun problème que Christ ne peut résoudre. Absolument aucun problème. Les huissiers, faites un peu attention, l'onction est descendu brutalement sur le site.
confortablement. Il faut que l'enseignement commence. Les garçons, les prophètes et les pasteurs, là, vous tenez là où l'onction a menacé les gens. Vous les gardez. Ne vous en faites pas, c'est entre les parleurs en langue, il n'y a pas de problème là-bas. Vous-même, vous savez que quand ils commencent, c'est difficile de les arrêter. Mais on les laisse d'abord. Priez pour avoir le don d'interprétation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'appel d'Abraham. C'est le thème d'aujourd'hui. Genèse 12, verset 1 à 3, dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, c'était le nom d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est un nom qu'il a reçu après l'adoption. Il s'appelait Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bona, il est où? Mets l'huile sur ce garçon, lui. Les mains et les pieds. L'enfant qui est devant. Antoinette, prie sur lui. Pendant que Bonard est en train de mettre lui. Il est très empoisonné. Robert, tu vas aussi là-dedans. Ils veulent le tuer. Vous ne pouvez pas tuer un enfant sur mon site quand même. C'est incroyable. Antoinette, pose ta main sur lui. Ils ont mis des liens dans tout son corps. Bona engage le combat, anéantit tous les ennemis de cet enfant, y compris de sa mère. Tu déterres tout ce qui a été enterré contre lui. Tu détaches tout. Tu brûles tout. Et tu les enfermes. J'étais en train de vous dire que Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tel qu'il est rapporté dans Genèse 12, l'appel d'Abraham
appelé plus tard Abraham, quand vous voyez Genèse 17, le verset 5, marque le début d'un nouveau chapitre en ce qui concerne la relation vétérotestamentaire et de l'intention de Dieu de racheter et de sauver l'humanité. Quand on parle de vétérotestamentaire, c'est l'Ancien Testament. Robert, va en soutien là-bas où c'est travail, il faut la traiter. Il faut dégager sa poitrine, son bas-ventre, son ventre, le dos. Donc Dieu voulait trouver un homme qui le connaîtrait et le servirait avec foi et fidélité. Cet homme engendrerait alors une famille qui connaîtrait, enseignerait et garderait les voies de Dieu. Vous avez comme référence Genèse 18, le verset 19. De cette famille sera issue une nation choisie, un peuple mis à part, des voies impies des autres nations pour faire la volonté de Dieu. De cette nation naîtrait Jésus-Christ, le sauveur du monde, la descendance promise de l'enfant. Il y a quelque chose de magnifique que je voudrais vous montrer à ce niveau. La descendance promise de la femme. Quand on lit Genèse 3, le verset 15, lorsque Dieu dit à Ève que sa descendance va piétiner le serpent, d'accord? C'est-à-dire qu'il avait déjà prévu depuis le départ qu'à un moment, la descendance de la femme qui piétinerait le serpent, c'est Jésus-Christ. C'était déjà prévu. C'était implicite, mais c'était déjà dans la parole depuis la Genèse. Il faut verser plus de feu dans son corps. Il y a trop de poison dans son corps. Donc, vous devez comprendre l'esprit de Genèse 3 au verset 15. Donc, vous pouvez lire Genèse 18, verset 19. Genèse 3, verset 15. Ainsi que Galates 3, le verset 8. Les versets 16. Les versets 18. Galates 3, verset 8, verset 16, verset 18. L'appel d'Abraham infère plusieurs principes importants pour le croyant. On va vous expliquer ces différents principes, mais lisez d'abord les passages que nous venons de vous donner. Genèse 18, verset 19. Genèse 3, verset 15. Galates 3, le verset 8, 16 et 18. Vous avez localisé les passages? Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Jeune homme, tu ressens des douleurs souvent dans la poitrine. C'est une emblème que tu as dans la poitrine. Mets les mains comme ça. Par l'autorité de Jésus-Christ, enlève tout instrument, tout emblème, toute structure qui a été installée dans ta poitrine. Cela brûle par le feu de l'Esprit Saint. Je demande à l'Esprit Saint de localiser toutes les personnes qui t'ont attaqué. Je ferme toutes les mauvaises portes qui ont été installées contre toi, qui ont été ouvertes. Je brise toutes les cages, les chaînes, les voiles, les masques qui ont été utilisés contre toi. J'insuffle le feu de l'Esprit Saint à forte intensité dans tout ton être, esprit, âme et corps. J'annule toutes les alliances et les pactes qui ont été signés contre toi. Je déploie le manteau et le sceptre de l'Esprit Saint à pleine puissance contre tous les groupes de sorciers et sectaires qui travaillent contre toi et toute ta famille. Je libère tous les membres de ta famille qui sont en captivité. Que tous les camps de captivité soient brûlés.
complètement calcinée. Amen. Je demande à ce que tous les esprits innocents soient libérés. Amen. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'augmente ton niveau de sécurité. Et je demande à l'Esprit Saint d'installer sur toi un dispositif qui va faire que dès que tu arrives à la maison aujourd'hui, que tout ce qui n'est pas les yeux dans la maison là soit brûlé. Dans le sol, sous-sol, air, eau. De la maison là sur un rayon de 2 km, que tout soit complètement calciné. Amen. Et que dans ta maison, un champ de mine à forte intensité soit installé. Amen. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, l'Esprit Saint est très disponible pour vous aujourd'hui. Tout peut s'asseoir. Enlève aussi les chaînes que tu as au pied. Ne brûle pas avec l'Esprit Saint. Assois-toi. Amen. Il est là depuis, ne voyez pas ça. Bon. Continuez la lecture. On a lu quoi? Genèse 18, 19. Oui. Voilà, lisez maintenant Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui dresseras le talon. Amen. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre la femme qui est Ève et toi, il dit qui a le serpent ancien. D'accord? Oui. Voilà. La descendance de la femme qui doit écraser la tête de Satan, pour le principe et pour la puissance même et l'application de cette phrase, c'est Jésus-Christ. C'était le programme. Amen. Il faut savoir lire entre les lignes. Si l'Esprit Saint ne vous donne pas le code, vous ne comprenez pas. Cela veut dire clairement que Dieu a pensé à la repentance de l'homme depuis. Mais maintenant, l'enfant Jésus-Christ ne pouvait pas naître comme ça. Comme disait le bâtard, tout subitement. Il fallait bien qu'il y ait d'abord un peuple choisi. Dans ce peuple choisi, une famille choisie. Mais génération après génération, il fallait préparer le terrain. C'est pourquoi, par exemple, Ésaïe annonce l'arrivée de Jésus-Christ 600 ans avant. Mais je vous ai dit que quand on va lire les travaux en égyptien ancien, Jésus-Christ était annoncé 6000 ans avant. Le Kenmou, le grand noir, il est annoncé depuis. Donc Jésus-Christ, ça n'est pas une affaire de blanc, une affaire de noir. De toute façon. Nous avons été établis afin que l'Afrique reprenne la première position à l'échelle planétaire. Ce n'est pas une vague prophétie, c'est ce qui va se passer. Amen. Tout est spirituel. Le pouvoir est d'abord spirituel. C'est pourquoi spirituellement, il faut reprendre le contrôle de la planète. Et ensuite, matériellement, les choses vont se voir. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Donnez le micro là-bas, il y a un Yangago qui est en train de... Ma fille, tu scintille ce soir. Personne ne t'a dit ça. Ou bien ils ont peur de faire un compliment. Bon, comme tu es très bien habillé, là, ils ont peur de faire un compliment. Elle peut un petit regarder comme ça, tu t'en fais. Allez, vas-y. Galates 3, verset 8. Il est écrit. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Amen. Il y a aussi Verset 16. 16 et 18. Verset 16, là il est écrit. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Amen. Amen. Vous avez la descendance d'Abraham, qui est d'abord une descendance matérielle. Mais ensuite, cette descendance est une descendance spirituelle depuis Jésus-Christ. Grâce à ce que Jésus-Christ a créé cette alliance, nous sommes héritiers et co-héritiers en Christ, comme descendants d'Abraham. Et c'est annoncé depuis très longtemps. Donc, nous disions que l'appel d'Abraham infère plusieurs principes importants pour le croyant. Premier principe, l'appel d'Abraham implique une séparation d'avec sa patrie, d'avec son peuple, d'avec ses parents. Genèse 12, 1. Nous avons lu ça. Pour devenir un étranger sur la terre. Hébreux 11, verset 13. Il faudra noter.
En Abraham, Dieu a établi un principe important. Son peuple devrait se séparer de tout ce qui pouvait empêcher son dessein de s'accomplir dans sa vie. On vous a déjà parlé de la sanctification et on vous a déjà parlé, n'est-ce pas, des chrétiens dans leur relation avec le monde. Je suppose que c'est dans le site internet. Deuxième principe, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a promis de lui donner un pays et de faire de lui une grande nation au travers de sa descendance et une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Genèse 12, le verset 1, 2 à 3. On a déjà lu ça. Le Nouveau Testament enseigne clairement que la dernière partie de cette promesse est en train de se réaliser aujourd'hui avec sa proclamation missionnaire de l'évangile de Christ dans le monde entier. Donc vous allez lire, on vous a donné Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. On vous a donné Acte 3, 25. On vous ajoute Acte 3, 25. Galates 3, verset 8. Robert, mettez cette femme debout. Petit titre de la trajectoire, toi. Mettez-la debout. Par l'autorité de Jésus-Christ, j'expulse tout le poison qu'il y a dans ta poitrine, dans ton ventre et ton bas-ventre. J'envoie le volcan et le tonnerre sur toutes les entités qui passent par tes parallèles de sommeil. Que ce soit les esprits de mort, esprits de nains, anges et ténèbres, sorciers, sectaires, vampires, démons, esprits des eaux, génies de forêt, génies des airs, esprits aquatiques, esprits des astres, esprits de montagne, esprits de savane. J'enchaîne toutes les entités sataniques qui sont entrées dans ce corps. Je les enferme, qu'elles restent enfermées jusqu'au jugement dernier. Je brûle tout ce qui leur appartient. Les temples, les hôtels de tout type, les totems, les miroirs, les calebasses, les canaries. J'augmente l'intensité du feu de l'Esprit Saint dans ce corps. Il brûle encore et encore. Je brûle tous les points de connexion. Sortez. J'interdis tout transfert vers un autre corps. Vous sortez de son corps, vous détachez tout ce que vous avez mis dans son corps. Dans le sein gauche, enlevez ce qu'il y a là-dedans. Dans les poumons, vous enlevez. Tout de suite. Vous enlevez tout ce qu'il y a dans son utérus. À l'autorité de Jésus-Christ, j'augmente l'intensité du feu dans ce corps, dans ton âme et ton esprit. J'installe le feu dans tes pieds. Voilà. J'ai dit d'enlever, enlever. Que ce feu augmente. Enlevez, enlevez tout. Voilà. Non, vous venez faire les désordres dessus. Et il veut tout enlever, tout. Qui vous a dit que quand j'enseigne, on fait de l'agitation? Vous êtes combien? Vous êtes combien dans son corps? À l'autorité de Jésus-Christ, je délivre vos langues. J'insuffle la paralysie chez toutes ces entités sataniques. J'augmente cette paralysie. J'augmente vos douleurs. Ah. J'enlève les scorpions que vous avez mis dans son corps. Je les brûle. J'enlève toutes les chauves-souris. Je brûle. Les hiboux, je brûle. Tous les serpents, je brûle. Je demande à un cortège chérubin d'arriver dans le village de cette femme. Village du père, village de la mère, brûlez tout là-bas, rayon 80 km, dans le sol, sous-sol, air haut. Déterrez tout, brûlez même les tombes. Il y a beaucoup de sorciers dans le village. Non mais c'est quand même terrible, on dirait qu'ils font seulement le chachamering là-bas.
pas enseigner tranquillement. Même ce qu'il y a dans les fesses, là, enlevez ça. Enlevez tout ce qu'il y a là. C'est quoi? Vous enlevez ce qu'il y a dans les ovaires là, dehors du ventre, enlevez tout. Le pourrez voir dans son corps. Robert, enlève les bagues qu'il y a sur ses mains. Retire les bagues des deux côtés. Elles ne sont pas physiques. Je parle des bagues invisibles. Retire-les. Enlève les lianes et les chaînes qu'il y a au pied. Ils vont emmener ça en bas. Vraiment, c'est une journée spéciale. On ne peut pas enseigner pratiquement et les gens commencent à me déranger. J'enlève toutes les épines que vous avez mises dans son corps. Les brûle par le feu de l'Esprit Saint. Les calebasses, j'enlève, je brûle par le feu de l'Esprit Saint. J'ai dit de sortir. Tu fais le nyanga dans le corps de quelqu'un, comment? Il faut sortir. Et là, elle s'est traquée. Regarde sa face. Un vieux sorcier comme ça, tu fais quoi dans le corps d'une femme? Sors de là! Tu dis que quoi? Il est fort plus que Jésus-Christ. Ok. À l'autorité de Jésus-Christ, j'enchaîne ce sorcier. Je le suspends par les pieds. Le fouet de l'Esprit Saint. Le fouet le plus violent. Tu n'as pas encore souffert. Tiens fort, pourquoi tu trembles maintenant? C'est toi qui as ouvert les portes là. Je ferme toutes ces mauvaises portes à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je brise toutes les cages, les murs que tu as établis. J'enlève les liens, je brûle. Je brûle tous les points de connexion qu'il y a dans les yeux, dans les oreilles. Tu es dans son corps depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Quoi? Depuis, tu ne connais pas le nombre d'années. Tu ne connais pas.